Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, je réponds à une question de Mathis qui m'a écrit un commentaire et qui se demande comment fonctionnent les intérêts hypothécaires. Parce qu'on va se le dire, emprunter pour sa maison, ça coûte cher, aussi bien comprendre comment ça fonctionne pour savoir entre autres si c'est bon de rembourser plus vite ou non son hypothèque. Vendredi dernier, j'ai renouvelé une de mes hypothèques sur un immeuble à revenus et mon taux d'intérêt a baissé. Avant le renouvellement, j'avais un taux d'intérêt de 2,95 %, mais avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre déjà qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un taux de presque 3 %. Pour bien comprendre, on va prendre une situation réaliste qui pourrait se passer dans la vie normale. On va prendre quelqu'un qui achète une maison à 350 000. Là-dessus, il va mettre une mise de fonds de 20 %, soit un montant de 70 000 $. On se retrouve donc avec un prêt à la banque ou à la caisse, ça importe peu, de 280 000 $. Dans notre cas, avec un taux de 2,95 %, ça nous donne donc des paiements de 1 318 $ par mois. Mais sur ce paiement-là, il y a un montant qui va en capital et un montant qui va sur les intérêts. Eh bien, aujourd'hui, on regarde c'est quoi les caractéristiques des intérêts, c'est ça qui nous intéresse. Je l'ai dit au début, je réponds à un commentaire de Mathis sur ma vidéo sur l'équité immobilière. Voici son commentaire. Si je comprends bien, lorsque je fais un paiement d'hypothèque, disons de 1 035 $, avec lequel j'ai un taux d'intérêt de 3,5 %, je regagne 1 000 $ d'équité à chaque paiement? La logique de Mathis est quand même vraiment pas folle, c'est-à-dire qu'on va avoir 1 000 $ de paiement, on va appliquer un taux d'intérêt de 3,5 %, ce qui fait des intérêts de 35 $. Donc notre paiement total va être de 1 035 $. C'est pas fou, mais malheureusement, ce n'est pas si simple et c'est aussi que ça va coûter beaucoup plus cher que ça. Pour connaître le montant qu'on va payer en intérêt, ça va être un calcul beaucoup plus complexe que ça. Dans notre cas, on revient avec notre exemple d'une maison qui a un prêt dessus de 280 000 $ à un taux de 2,95 %. Je simplifie un peu ici. En gros, pour calculer le montant d'intérêt qu'on va payer, eh bien, il va falloir prendre notre taux annuel qui est de 2,95 % et le diviser par nos 12 mois qui se trouvent à être sur les paiements. Ensuite, il faut tout simplement multiplier notre taux d'intérêt mensuel par le montant qu'on doit sur notre emprunt, c'est-à-dire dans notre cas de 280 000 $, ce qui nous donne un montant d'intérêt payé de 684 $. Je l'avoue, c'est compliqué un peu, c'est là qu'il faut se souvenir de ces mathématiques au secondaire. Mais ça nous aide à bien comprendre que sur notre premier paiement de 1 318, eh bien, il y a une partie qui part en intérêt et ce montant-là, c'est de 684 $. Ce qui reste, il y a à peu près un montant de 633 $ qui, lui, va sur notre hypothèque, c'est-à-dire sur le capital de notre maison. Autrement dit, c'est ce montant-là de 633 $ qui sert à rembourser notre prêt sur notre maison. Et oui, si vous avez bien suivi, ça veut dire qu'on a payé plus d'intérêt dans notre paiement qu'on a réussi à rembourser la maison. Et c'est malheureusement à peu près toujours comme ça, c'est-à-dire que dans les premières années d'un prêt hypothécaire, à moins d'un taux très bas, on va toujours payer plus d'argent à la banque en intérêt que ce qu'on va réussir à diminuer en capital sur notre maison, sur notre prêt. C'est entre autres comme ça que les banques réussissent à faire beaucoup d'argent. Bon, on vient de voir que ça coûte cher, mais voyons au moins le bon côté des choses en se disant que nos chiffres changent à chaque versement parce que notre montant total à rembourser, lui, diminue tout le temps. Reprenons rapidement le calcul qu'on avait tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va l'appliquer sur notre deuxième paiement et non notre premier. On se trouve à avoir toujours le même taux d'intérêt mensuel, mais ce qui va avoir changé, c'est que maintenant, on va devoir un peu moins d'argent sur notre prêt. Notre prêt, il n'est plus de 280 000 $, il est plutôt de 280 000 $ moins le 633 $ qu'on a payé tout à l'heure sur notre premier versement en capital. On se retrouve donc à avoir un montant à l'emprunt de 279 366 $. En faisant notre même calcul que tout à l'heure, on arrive cette fois-ci avec un paiement en intérêt de 682 $ et des poussières. En fait, c'est pratiquement 2 $ de moins que notre premier paiement. En gros, ça veut dire qu'à chaque paiement hypothécaire, eh bien, vous payez un petit peu moins d'intérêt à chaque fois, ce qui vous permet d'en rembourser de plus en plus sur votre emprunt, donc rembourser le prêt que vous avez sur votre maison. C'est pour ça que quand on fait une simulation en ligne, qu'on rentre nos chiffres et que ça nous donne un graphique, eh bien, on va avoir une courbe plutôt qu'une ligne droite. En fait, on va se retrouver à payer beaucoup plus de capital à la fin de notre amortissement plutôt que dans les premières années. Sur la durée totale de notre prêt après 25 ans, eh bien, la maison va nous avoir coûté en intérêt un montant de 116 000 $. Et oui, une maison que vous avez payée 350 000 $ et que vous avez financée sur 25 ans, eh bien, 25 ans plus tard, elle va vous avoir coûté 466 000 $ et ça, c'est seulement pour la maison et les intérêts reliés au prêt. Si on met ça en chiffres, ça veut dire que la maison vient de vous coûter 33 % plus cher que si vous l'aviez payée en argent. C'est quand même pas rien.
Il faut comprendre qu'emprunter de l'argent de façon générale, ça coûte cher. Mais de nos jours, c'est de l'argent pratiquement gratuit qu'on peut recevoir. Je m'explique. Ça fait maintenant 40 ans que la moyenne des taux hypothécaires baisse et baisse encore. Reculons voilà 40 ans en 1981 pour se rendre compte que la moyenne des taux hypothécaires sur 5 ans était pas moins de 21 %. Avec un taux aussi élevé, le prêt sur ta maison de 350 000 ne t'aurait pas coûté en intérêt seulement 166 000 $. En intérêt, elle t'aurait plutôt coûté 1 198 000 $. Ça ne fait aucun sens. Heureusement, en 1990, les taux d'intérêt ont passé de 14 % pour descendre environ jusqu'à 7 % en 1997. Mais encore à 7 %, eh bien, la maison totale nous coûte en intérêt seulement un montant de 313 000 $ sur 25 ans. C'est encore beaucoup. Vous comprendrez pourquoi quand on réussit à emprunter à des taux de presque 2 % aujourd'hui, c'est pratiquement de l'argent gratuit. Je vous l'ai dit au début, je viens de renouveler un prêt hypothécaire sur un de mes immeubles à revenus et j'ai eu un taux de 1,29. On s'entend, c'est vraiment pas cher, surtout que c'est sur un immeuble à revenus, donc c'est une bonne dette qui me permet d'avoir des revenus. Voilà la force de l'immobilier, c'est de réussir à faire plus d'argent que ce que ça nous coûte avec les immeubles. Et avec un taux aussi bas, c'est d'autant plus facile. En d'autres mots, ça veut dire que pour chaque 100 000 $ qui est emprunté, ça va me coûter environ 1 990 $ par année. C'est vraiment très peu, c'est vraiment ce qu'on pourrait dire de l'argent presque gratuit. Quand les taux d'intérêt diminuent, le paiement va aussi descendre. Dans mon cas, le paiement descendait beaucoup, mais j'ai décidé de garder les mêmes paiements que j'avais sur mon taux d'avant. D'ailleurs, je termine sur ça. Je termine sur les principes du remboursement anticipé ou bien d'augmenter ses paiements hypothécaires. Si vous avez un surplus dans votre budget et que pour vous, investir, vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec ça, eh bien, rembourser vos dettes est un très bon réflexe. Ça vous permet de payer moins cher en intérêt, mais aussi de réussir à vous enlever plus rapidement un fardeau financier. Quand vous réussissez à mettre de l'argent en surplus sur vos paiements hypothécaires, eh bien 100 % de cet argent-là va à diminuer votre dette. Vos paiements d'intérêt, eux, ne changent pas. Une fois qu'on comprend ça, on comprend que si vous avez un surplus d'argent et que vous avez un prêt qui vient tout juste de débuter, eh bien, ça va être beaucoup plus payant de le rembourser maintenant que si vous attendez à la fin de votre terme pour pouvoir rembourser votre hypothèque plus vite. Ça va vous permettre de diminuer de façon beaucoup plus rapide votre prêt si vous diminuez votre capital dès le départ parce que justement, vous allez économiser des intérêts tout au long de votre prêt. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Aussi, si tu apprécies l'immobilier et tu veux débuter, il y a un lien en description qui pourrait t'intéresser. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Bon succès, à la prochaine! OK, le minuteur sonnera dans 40 minutes. J'ai une poignée de choc électrique.